La dernière planète dont je voudrais vous parler, c'est l'avant-dernière en fait, c'est Mars. Je vais faire les transits de Mars jusqu'à la fin du signe du Sagittaire, parce que ça va se produire le 4 janvier 2024, et je vais vous en parler maintenant pendant son transit en Gémeaux, qui a commencé le 20 août 2022, et qui va durer jusqu'au 25 mars 2023. Donc là, on est avec Mars. C'est un séjour très long, 7 mois et 4 jours. C'est très long pour Mars, parce que d'habitude, Mars séjourne 6 semaines dans un signe. Mais là, il y a un phénomène de rétrogradation, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui va, de notre point de vue sur Terre, retenir Mars dans l'axe du signe des Gémeaux. Donc par rapport au vôtre, c'est le numéro 8. Il correspond donc à vos relations matérielles avec la société. En fait, la maison 8, c'est la matière ou l'antimatière. C'est le physique ou métaphysique. C'est la maison de la mort, en fait. C'est la maison du Scorpion. Parce que le Scorpion est le 8e signe. Mais par rapport à votre signe, le 8e, c'est Gémeaux, c'est pas Scorpion. Il n'empêche que c'est une maison ou un secteur que vous connaissez bien, parce que, quelque part, il vous appartient. Donc vous êtes certainement un peu à l'aise dans tout ce qui est un peu métaphysique, dans tout ce qui est relié à l'idée de la mort, au concept de vie et de mort, au grand mystère, en fait, de la vie et de la mort. Et le transit de Mars en maison 8, en dehors de ce qu'il pourrait stimuler en vous, en ce qui concerne ce que je viens de vous expliquer, va avoir un effet au niveau de votre rapport à l'argent dans la société, votre façon de gérer les choses. Donc les relations avec votre banquière ou banquier, les relations avec les sociétés de financement et la notion d'investissement, de placement, tout ce que vous auriez besoin de faire ou envie de faire va être stimulé par Mars pendant cette période jusqu'au 25 mars 2023. Par contre, tout comme on l'a vu par rapport au signe du Bélier, entre Gémeaux et Scorpion, il y a ce fameux quinconce. Alors, Mars représente la capacité qu'on a tous, plus ou moins, à agir, à réagir, à s'imposer, à se défendre, à combattre. Voyez ? Mais le quinconce, c'est ce fameux aspect d'ambiguïté, d'hésitation, qui peut donc vous inciter pendant cette période, plus ou moins, à attendre plus tard pour agir que de le faire immédiatement. Or, Mars représente la réactivité, donc la rapidité avec laquelle on fait les choses en fonction des besoins de la cause. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez besoin de vous défendre, vous allez avoir cette réaction très rapide, très forte. Si vous préférez attendre que les choses se fassent ou se passent, et que vous n'agissez pas dans cette maison 8, ou 8e signe à partir du vôtre, pendant cette période, qui est suffisamment longue pour que vous ayez le temps de le faire quand même, eh bien ensuite ça peut vous porter préjudice. C'est-à-dire que vous n'aurez pas fait finalement, au moment où il fallait le faire, ce qu'il y avait à faire. Et ça vous sera ou reproché, ou bien vous le reprochez vous-même, ou bien tout simplement, vous n'en tirerez pas les bienfaits que vous en tireriez si vous agissiez au bon moment. La difficulté avec le quinconce, c'est de décider en soi que c'est le bon moment ou pas. Donc, cela peut représenter aussi un peu un élément de paresse, si vous voulez, une sorte de besoin aussi de se mettre en retrait, de se mettre en sécurité, en n'allant pas au front directement, en restant plutôt en arrière, observateur, observatrice, et ensuite on agit. Mais il peut être trop tard. Donc, si vous avez effectivement une situation de ce genre, si vous êtes dans une situation de ce genre, même en ce moment, puisque je vous ai dit, Mars est entré en Gémeaux il y a une dizaine de jours, puisque nous sommes aujourd'hui le 30 août. Si vous êtes dans une situation de ce genre et que vous avez du mal justement à choisir la bonne réaction à avoir ou la bonne décision à prendre, même chose, je le répète à chaque fois, mais c'est ça, visitez le site de l'école à Blas, on regardera votre thème,
On étudiera le transit en tant que tel et les autres transits, et on vous donnera notre opinion en fonction de ce que vous nous aurez expliqué, de ce que vous voulez savoir. Après, Mars va transiter évidemment en Cancer. Son transit en Cancer, il va durer jusqu'au 20 mai. Le Cancer est un signe d'eau, je l'ai évoqué tout à l'heure, quand je vous ai parlé d'ailleurs du transit de Saturne et de Neptune en Poisson, ou de celui de Pluton en Capricorne. Donc, on a entre les deux ce qu'on appelle un trigone, c'est l'aspect en fait le plus fort, le plus favorable de la panoplie des aspects en astrologie. Le fait que Mars transite ce secteur de votre, ou ce signe plutôt, correspond au 9e secteur, 9e signe à partir du vôtre. La 9e maison représente tout ce qui revêt un caractère officiel, administratif, juridique, légal en tous les cas, et les études aussi. Si vous voulez, le 9e secteur représente la capacité de l'intellect à extrapoler, à aller plus loin que ses capacités de base. Donc apprendre et découvrir, tout cela représenté par la maison 9. Donc voyage, rencontre, contact avec l'étranger, les étrangers, le lointain en tous les cas, la notion de découverte, elle va être amplifiée. Et c'est une période qui va durer 6 semaines ou environ, un peu plus ou un peu moins, eh bien, qui va vous permettre aussi, si vous avez des démarches administratives à faire, ou officielles en tous les cas, de les faire de façon beaucoup plus facile, beaucoup plus simple et de façon beaucoup plus efficace. C'est une augmentation de l'efficacité qui est représentée par ce genre de configuration, et cette efficacité, vous allez en profiter, bien sûr. J'espère, tout au moins. Sinon, vous auriez tort, bien sûr. Et le fait est que cette configuration qui implique Mars est là également pour amplifier votre capacité à vous défendre ou à combattre, à surmonter des obstacles éventuels. Vous serez un peu plus athlète, si vous voulez. Mars représente aussi les sportifs en général. Donc on se sent plus sportif quand Mars est en harmonie avec son signe, ou qu'il traverse le signe aussi. Ça va vous arriver, ça. On va le voir tout à l'heure. Après, Mars va transiter le 10e signe à partir du vôtre. 10e signe, 10e maison. Et ce transit va durer jusqu'au 10 juillet. Mars en Lion. C'est un signe de feu, le Lion. Et comme on le sait, l'eau et le feu, difficile à mélanger. Donc, il y a ce qu'on appelle une dissonance entre ces deux signes. Et entre ces deux éléments, évidemment. Alors, Mars transitant ici, transite le 10e signe, 10e maison, c'est ce qu'on appelle aussi le milieu du ciel. C'est le secteur le plus élevé du thème, c'est le zénith. Il représente nos ambitions personnelles, nos relations avec l'autorité, les grands projets de la vie, la situation, le statut social ou socio-professionnel, tout ça est représenté par le milieu du ciel. Donc quand Mars transite ce secteur, il augmente la volonté de s'imposer, de grimper plus haut, d'arriver au sommet. C'est l'escalade vers le sommet à atteindre, avec beaucoup d'énergie, parfois trop. Parce qu'on est dans un signe de feu, on est dans une logique de réactivité, parfois excessive, avec des tendances à en faire trop d'efforts, donc à se fatiguer, commettre des erreurs, entrer en conflit avec l'autorité, entrer en conflit avec les autres à cause de notre propre autorité. Tout cela doit être pris en considération parce que c'est une période qui peut être marquée par de fameuses réalisations et réussites, mais le contraire est également possible. C'est-à-dire que Mars peut représenter une tendance aux excès de zèle ou excès de réactivité qui peuvent entraîner des conflits et qui peuvent entraîner même des ruptures de liens avec certaines personnes et peut-être même des incidents de parcours ou des accidents. Un accident, comme on sait, c'est vite arrivé. Quand Mars est en dissonance avec le signe,
il produit une tendance à la désorganisation des réflexes. Donc on a des réflexes qui peuvent être encore plus rapides que ceux qu'on a d'habitude, mais pas à bon escient. Donc c'est-à-dire qu'on va réagir à quelque chose qui n'a pas forcément besoin de cette réaction. Et on s'en aperçoit souvent quand c'est trop tard. Donc c'est là qu'il peut arriver des ennuis en fait, hein, à cause de l'attitude qu'on va avoir. C'est là qu'il va falloir faire preuve de maîtrise. Si vous arrivez à contrôler votre véhicule existentiel, votre volonté, votre désir de vous imposer et de combattre et de vous défendre, vous obtiendrez certainement de très bons résultats. Vous allez me dire, c'est logique. C'est logique, effectivement. Mais pendant ce genre de transit, la logique, elle se met parfois en coulisses. Et elle revient quand il est parfois trop tard. Voilà, c'est tout. Donc pensez-y, notez ces dates dans votre agenda et vous constaterez effectivement que le sachant, vous pourrez mieux gérer cette force que représente Mars. C'est le dieu de la guerre, ne l'oublions pas. Après, Mars, évidemment, va transiter dans le signe de la Vierge. Ça va durer jusqu'au 27 août. Mars en Vierge. Il sera dans le 11e signe à partir du vôtre, 11e maison. C'est la vie sociale, les amis, les relations. Donc, il y a entre ce signe et le vôtre ce qu'on appelle un sextile, c'est-à-dire un lien harmonique, terre et eau. Voilà. C'est formidable. Et ça veut dire aussi ici que dans votre parcours existentiel, il vous arrive d'avoir besoin d'entrer en contact avec les autres, bien sûr, autour de vous, voire avec le milieu social auquel vous appartenez, la communauté, voire évidemment vos amis, vos relations. Eh bien, pendant un transit de Mars de cette sorte, vous allez être beaucoup plus motivé pour faire des choses pour les autres et pour les faire aussi de façon très particulière, très organisée, très précise, au détail près. Parce qu'on est dans le signe de la Vierge, hein, c'est le signe du détail. Donc, vous allez être très attentionné à faire ce que vous aurez à faire le mieux possible. Et évidemment, ça augmentera d'abord votre efficacité, bien sûr, mais ça augmentera aussi votre popularité. C'est-à-dire qu'on peut avoir tendance à s'appuyer sur vous et à vous faire confiance davantage pour gérer toutes sortes de situations, voire même solutionner des problèmes, en tous les cas, agir de façon positive, efficace et sympathique, hein, dans l'entourage social. Là, on est dans l'environnement social, humain, bien sûr, mais également géographique. Donc ça peut aussi vouloir dire que vous ferez des choses pour votre environnement géographique, c'est-à-dire, par exemple, l'écologie ou des choses comme ça. C'est à vous de voir. Encore une fois, je parle là de façon générale par rapport au signe solaire, qui est le signe du Scorpion en ce moment, mais évidemment, ça peut s'exprimer différemment pour vous. En tous les cas, ça aura un effet sur le plan social, c'est à peu près certain. Après, évidemment, Mars va transiter en Balance, et ça va durer jusqu'au 12 octobre. Le signe de la Balance précède le vôtre, c'est le 12e. Il est donc relié à la maison 12, tout naturellement. Et la maison 12, c'est le passé. Donc il est possible que pendant cette période, vous soyez amené à agir ou à réagir par rapport au passé, à cause du passé, grâce au passé. Tout va dépendre évidemment de votre situation. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que parce que ce signe précède le vôtre, il représente la période de préparation au transit de Mars dans votre signe. Parce que ça va avoir un effet très puissant, qui va durer jusqu'au 24 novembre. Mars va transiter en Scorpion jusqu'au 24 novembre. Et quand il va être en Scorpion, il va vous transformer un petit peu en Bélier. À chaque fois, c'est la même chose pour tous les signes d'ailleurs, hein, puisque Mars représente le signe du Bélier. Donc il rend beaucoup plus intense, beaucoup plus... La réactivité est décuplée. Et évidemment, ça peut créer une augmentation
de la capacité à s'imposer et à réussir dans un domaine ou dans un autre, souvent des domaines qui nous touchent de près d'ailleurs, puisque c'est le signe, c'est votre signe, donc il vous concerne directement. Et ça a un effet sur le plan physiologique. Vous allez tout à coup peut-être avoir envie ou besoin de faire du sport, d'exercice, d'exprimer votre corps, votre physique, votre physiologie musculaire, même est représentée par l'énergie de Mars. Donc c'est très puissant. Si c'est bien géré, encore une fois c'est pareil, c'est comme si en fait quelque part vous étiez à bord d'un bolide, d'une Formule 1, et si vous ne savez pas conduire une Formule 1, vous allez avoir beaucoup de mal à la gérer. Donc, quand Mars transite votre signe, soyez, comment dire, soyez consciente ou conscient du fait que cette planète va augmenter, parfois à outrance, votre besoin physique d'être là, de vous imposer, de dire voilà, c'est moi. Et on doit penser comme moi, sinon ça va mal se passer. On doit agir comme moi, qui même me suive, etc. On devient vindicatif parfois avec ce transit de Mars. Et il faut faire attention, parce qu'il peut déclencher aussi des incidents diplomatiques, mais des incidents d'une autre forme aussi, voire des accidents. C'est le véhicule existentiel quand même, le signe solaire. Donc quand Mars est à bord, eh bien, il nous incite à pousser sur l'accélérateur un peu trop fort. Donc attention pendant cette période. Si vous faites attention, effectivement, vous allez pouvoir en tirer quelque chose de très important, de très positif. Ça veut dire peut-être que ce que vous n'avez pas réussi à imposer précédemment, tout à coup, ça va marcher. Vous allez réussir. Donc pendant la période de transit de Mars en Balance, c'est le signe de la diplomatie, c'est aussi le signe de la préparation, puisqu'il précède le vôtre. Faites en sorte de vous préparer et d'organiser ce que vous aurez besoin de faire quand Mars va transiter votre signe, du 12 octobre au 24 novembre. Faites en sorte que tout soit prêt pour que vous puissiez agir sereinement, au maximum. Ça évitera les incidents de parcours, les dérapages et autres erreurs fâcheuses. Et puis Mars va transiter pour terminer l'année dans le signe du Sagittaire. Ça va durer jusqu'au 4 janvier 2024. Mars va transiter en Sagittaire. C'est aussi un signe de feu, mais c'est surtout le deuxième à partir du vôtre. Il représente donc le secteur des finances, les revenus, l'argent dont vous disposez au quotidien, l'alimentation aussi, l'alimentaire, maison 2. Donc, Mars va évidemment augmenter le besoin à la fois de combattre pour préserver ou restaurer, protéger vos intérêts personnels, mais sur le plan financier, mais c'est aussi une période au cours de laquelle vous pourriez avoir tendance à dépenser beaucoup trop impulsivement. Et puis c'est la période de fin d'année, donc Noël, attention aux cadeaux que vous allez faire, qui peuvent vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous auriez imaginé. Et si vous dépensez de façon impulsive, évidemment, après vous risquez de le regretter. Pourrez-vous revenir en arrière? Ça, c'est une autre chose. Donc, soyez aussi prudente ou prudent pendant cette période. Mars peut créer des excès de générosité dans le signe de Jupiter, c'est le signe du Sagittaire, et il peut aussi induire évidemment des excès qui auraient une incidence peut-être officielle, voire administrative, sur la stabilité et l'harmonie, l'équilibre de votre budget. Donc attention pendant cette période. Et c'est une période au cours de laquelle on devrait tous faire attention, parce que c'est vrai qu'il y a une surenchère commerciale qui s'impose pendant cette période des fêtes de fin d'année, qui peut évidemment inciter tout un chacun à dépasser les limites raisonnables. On peut les dépasser, mais raisonnablement. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, évidemment, vous aurez probablement à réparer des erreurs. Et ça, ce sera pour 2024. Je vous en parlerai l'année prochaine, quand je ferai évidemment les prévisions pour 2024. À peu près à cette même époque, d'ailleurs, en 2023. Voilà. Alors, ça n'est pas terminé, mais c'est presque terminé quand même. Je voudrais maintenant vous parler de Vénus. Vénus va transiter votre signe. Ça arrive une fois par an.
Et ça fait du bien. Parfois, Vénus rétrograde d'ailleurs dans l'axe d'un signe pour y séjourner plus longtemps. Ce ne sera pas votre cas, ce sera le cas pour les natifs du Lion. Mais dans votre signe, Vénus va transiter 3 semaines, ou un peu plus, ou un peu moins, mais c'est souvent un petit peu plus de 3 semaines. Ça a du bon. C'est ce que Vénus apporte, une amélioration, une sensation de bien-être, une augmentation du charme, du charisme. On se sent plus belle, plus beau, voilà, on plaît davantage, on est plus agréable d'une façon générale, plus tranquille. Ça aide, bien sûr. En plus, Vénus représente aussi le facteur chance. C'est pas indéniable, un coup de chance de temps en temps, n'est-ce pas? On ne le refuse pas. Alors, je vais vous donner les dates de ce transit. Vénus va transiter donc en Scorpion. Ça va se produire à partir du 4 décembre. Voilà. Et ça va se terminer le 29 décembre. Donc, notez ces dates parce que, effectivement, si vous n'y pensez pas, vous serez certainement quand même favorisé par le transit de Vénus. Et ça peut devenir quelque chose d'absolument inattendu, d'ailleurs, une bonne surprise, par exemple. Mais c'est quand même une période qui, si vous la préparez bien, si vous vous préparez, même moralement, à cette période, vous allez en tirer bien davantage. Par exemple, si vous voulez déclarer votre flamme à quelqu'un que vous aimez. Par exemple, si vous êtes artiste. Par exemple, si vous voulez proposer aussi quelque chose d'important à quelqu'un qui décidera du oui ou du non du projet que vous aurez ou de la situation dans laquelle vous serez. Et puis, il y a également tout ce qui concerne évidemment les bonnes choses de la vie. Vous aurez certainement de beaux cadeaux à Noël, puisque Vénus est là quand même pour vous rendre plus agréable. Donc, automatiquement, si vous êtes plus agréable à ceux qui vous entourent, ils auront tendance à être aussi plus agréables avec vous. Voilà, j'ai presque terminé. Je voudrais vous parler, avant de partir, de 3 livres, 3 choses importantes. Le premier, pour les personnes qui veulent apprendre l'astrologie en autodidacte. Il s'agit d'un cours. C'est un livre quand même de 750 pages dans lequel j'ai réuni le maximum d'informations pour permettre à quelqu'un qui ne connaît rien de s'initier vraiment et de façon très approfondie. Si vous pratiquez ce livre jusqu'à la fin, de façon, comment dirais-je, sérieuse, vous serez certainement d'un très bon niveau en astrologie. Ça prendra du temps, mais il est aussi relié à des vidéos que j'offre. Donc, si vous achetez ce livre, simplement envoyez-moi la preuve d'achat et je vous enverrai les liens vers ces vidéos qui sont des vidéos de soutien à l'apprentissage de l'astrologie. Ce sont les vidéos que j'ai créées pour les élèves de l'école Ablas. Donc, vous en profiterez gratuitement. Le deuxième ouvrage, il s'adresse davantage aux personnes qui ont déjà une connaissance en astrologie, c'est vrai, parce qu'il traite des transits planétaires. C'est ce que j'ai fait ici dans l'analyse que j'ai livrée par rapport à votre signe. Et c'est un livre qui permet effectivement d'analyser les transits planétaires, mais non seulement par rapport au signe d'une personne, mais par rapport à tout son thème. Donc ça devient beaucoup plus intense, beaucoup plus profond, beaucoup plus précis, et évidemment beaucoup plus intéressant. Avec ce livre, si vous l'achetez, bien sûr, vous m'envoyez la preuve d'achat, etc. Et vous aurez droit à une réponse gratuite à une question de votre choix. Et le troisième, qui offre également une réponse gratuite à une question de votre choix, c'est le livre sur l'astrologie karmique. Si vous êtes intéressé par tout ce qui a trait à la notion de karma, de vie antérieure, vous allez vous régaler. Parce que c'est un livre qui va vous apprendre à analyser votre thème et n'importe quel autre thème sur ce plan-là, donc à comprendre un petit peu ce qui a pu vous arriver dans la vie antérieure, ce que vous en avez rapporté dans cette vie présente et ce que vous pouvez en faire pour vous préparer à la vie prochaine. Parce que c'est ça, la vie actuelle. C'est une période de préparation à la suivante. Donc, ces livres-là sont disponibles et en vente sur Amazon. N'hésitez pas à visiter le site Amazon de votre
pays de résidence et tapez simplement le titre de ces ouvrages et vous serez immédiatement mis en relation avec la possibilité de l'acheter. Les réponses aux questions ne sont évidemment valables que pour l'achat des 2 livres, Transit et Karma, en mode papier, en version papier, pas en version Kindle, parce qu'elles sont vraiment très peu chères et j'ai quand même un petit peu besoin de gagner ma vie, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention et d'avoir regardé cette vidéo d'abord jusqu'à la fin. Je vous souhaite, avec beaucoup d'avance quand même, une très belle année 2023. Elle peut l'être, elle peut l'être. À très bientôt donc peut-être. Merci encore. Au revoir.